c'est un face à face. C'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face. C'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, on vient d'en parler, il serait son Premier ministre si elle était élue président de la République pour toute une partie de l'électorat. Est-ce que Dupont-Aignan, c'est la garantie? La garantie de quoi? La garantie de peut-être... Démocratique. Oui, de plus de démocratie. Bien sûr, bien évidemment. Le spectre du Front National, aujourd'hui, plane toujours. Il a toujours plané. Chacun nous rappelle bon souvenir de l'origine du Front National. Mais quand vous mettez à côté Nicolas Dupont-Aignan, l'un des meilleurs élus de France, l'un des meilleurs gestionnaires sur sa commune, où là il est décrié sans doute, mais l'un des meilleurs députés aussi, l'un des meilleurs défenseurs, je regarde la parole française, un vrai patriote, oui, on se dit, s'il est Premier ministre, au moins, ce sera le garde-fou. Mais garde-fou de quoi, Samuel? Le garde-fou de tout ce qu'on peut redouter du Front National. Mais pas du tout. Qui peut dégager Dupont-Aignan si jamais ça lui convient pas? Le Parlement. Et le président de la République. Et voilà, donc ça veut dire que si effectivement il n'applique pas les règles que va lui donner la patronne, c'est-à-dire Marine Le Pen, il sera dégagé. C'est aussi simple que ça. Et puis, je veux dire, il faut regarder aussi les choses. On est en campagne. Oui, mais... On est en campagne, il y a des promesses de campagne. Alors, ok, il sera Premier ministre, peut-être qu'il va rester Premier ministre le temps de... Les législatives sont fondamentales, puisqu'il y aura des députés, députés du Front National, mais aussi de Debout la France. C'est encore autre chose. Le poids politique qui exercera Debout la France au sein de l'hémicycle pèsera aussi sur le poste de Premier ministre. Pour moi, ça n'amène aucune garantie. Honnêtement, ça n'amène aucune garantie. Ça tente d'adoucir l'image de Marine Le Pen. Ouais. On a le sentiment que on a quelqu'un qui n'est pas du Front National, même s'il en a les mêmes idées. Ça dédiabolise. Pas loin. Ça dédiabolise, voilà. Ça dédiabolise un petit peu plus. On est dans la campagne de dédiabolisation du Front National. Mais qu'est-ce que ça amène comme garantie? Je suis pas d'accord avec vous, Samuel. Pour moi, ça amène strictement à rien. Ouais, s'il avait été élu président de la République, Nicolas Dupont-Aignan, que vous me parliez de garantie, ok, pourquoi pas, ça je peux l'entendre. Mais là, à partir du moment où il est lié à sa patronne, qui sera Marine Le Pen, en tant que présidente, si jamais elle est élue... Faut pas le voir comme ça, patronne. Faut pas le voir comme ça, patronne. C'est quand même un signe, puisqu'historiquement, c'est la première fois il y a un accord de gouvernance qui a été signé, et qu'à partir de là, il va falloir le respecter. Il y a une feuille de route qui a été signée, elle devra être respectée. Encore une fois, il y a eu des reculades par rapport à l'Europe, par exemple, la sortie de l'euro. Quand on voit, Samuel... Il y a des projets communs qui sont véritablement intéressants, qu'apporte Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire qu'il y a un rafraîchissement de la feuille de route Le Pen, Front National, qui est apporté par Nicolas Dupont-Aignan. Pour moi, c'est artificiel. Dont elle ne pourra pas se départir. Vous vous rappelez tout de même, il est venu sur ce plateau, il est assis à votre place, Nicolas Dupont-Aignan. Il a été très dur avec le Front National. Non, et notamment avec Marine Le Pen. Il disait juste qu'il ne fallait pas les associer. Oui, mais je veux dire... Mais il faisait campagne côte à côte. Non, mais il disait très clairement, jamais, nous, on n'a rien à voir avec le Front National. Et quelques semaines après... Vous devriez revoir les lois. Mais on vous les fera écouter dès demain matin si vous insistez, il n'y a aucun problème. Et il disait très clairement, on n'a rien à voir avec le Front National. Ne me parlez pas du Front National. Et quand on lui posait la question pour le second tour, etc., il était hors de question d'imaginer quoi que ce soit. Là encore, on est dans le cadre de la campagne, ce sont des promesses. Rappelez-vous, Fillon qui avait dit j'irai pas, machin, etc., s'il y a un examen. Lui qui dit moi, Front National, vous m'en parlez pas. Ben non, il sera juste Premier ministre de Marine Le Pen. Quelle garantie vous avez avec des gens qui font que mentir? Mais soit dit en passant, quand vous avez un ticket Nicolas Dupont-Aignan qui s'associe à Marine Le Pen, en effet, ça peut rassurer énormément de monde. En tout cas, pour moi, je trouve ça plutôt rassurant. Maintenant, on verra. Après, il a fait quoi, 4,5%? On va dire qu'il y a un électeur 4,7 à l'échelle nationale. On va dire qu'il y en a 1 sur 2 qui le suivent. Non, c'est pas ça. Ça fait quoi? Ça fait 2% de. Il faut pas plus. penser aux 1 million. Même les électeurs de Mélenchon, ils sont plus nombreux à amener. Il faut pas penser aux 1,7 million électeurs, mais il faut penser à tous les abstentionnistes ou à tous ceux qui avaient peur un jour de voter Marine Le Pen peuvent se sentir rassurés. Et ça peut faire beaucoup. Et ça peut aussi relancer l'abstention, mais l'abstention, on sait très bien qu'elle servira toujours Marine Le Pen. Vous pensez que les Français ont toujours peur du Front National? Non, je pense pas, sincèrement. Quand on écoute bien, certains en ont peur, et à raison. Mais si on écoute bien, ce sont les politiques qui disent « Ne tombez pas dans le piège du Front National ». Mais ce sont ceux-là même qui défendent leur propre mandat. Ils nous balancent le spectre de la peur depuis des années et des années.
à tort, a raison. Aujourd'hui, la France est en train de se regarder en face en disant mais bon, va peut-être falloir qu'on le regarde en face le diable un Non, jour mais ou la l'autre. vraie peur, Samuel, elle tourne autour de l'Europe. Même si, effectivement, Marine Le Pen a fait un petit peu marche arrière là-dessus, mais elle tourne autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui En ont marre de l'Europe, mais au il y a plus haut beaucoup de gens point. qui ne veulent pas sortir de l'Europe. Bien sûr, mais il y en a beaucoup qui veulent en sortir aussi. Voilà, donc ce qui faisait surtout peur chez Marine Le Pen, c'était aussi ça, la notion sur le plan économique et la dévalorisation de notre monnaie, même si on remet en place une monnaie, etc., etc. Il y avait cette crainte. Alors elle fait un peu marche arrière, gentiment, mais elle fait un peu marche arrière. On verra. On verra. Ce qui est certain, c'est que si demain matin il y a un référendum sur l'Europe, et là-dessus, je vous rejoins, il y a de fortes probabilités pour que les Français votent pour la sortie et qu'il y ait un Frexit, c'est ça ? Ça. Frexit. Un Frexit. Frexit. Après le Brexit, le Frexit, il est possible. Donc ce qui fait peur chez Marine Le Pen, c'est ça, c'est l'Europe. C'est Entre tout autres. pour ce Ouais, face à pas face. pas que. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face,